Chaque année, depuis 24 ans, Versailles, en région parisienne, célèbre le théâtre avec le mois Molière. C'est jusqu'au 30 juin, spectacle. Nous le verrons, danse également ont lieu. Les places sont gratuites, il n'y a pas de coût. Avec nous pour en parler, Georges Forestier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de littérature française, spécialiste du théâtre français des 16e et 17e siècles. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Molière aux éditions Gallimard. Alors vous allez présenter Les Fâcheux. La pièce se joue ce soir avec la compagnie Théâtre Sorbonne. À partir de ce soir, comédie-ballet en 3 actes. C'était en 1661, exactement en août, qu'elle a été jouée pour la première fois. C'est la première comédie-ballet de Molière. De quoi ça parle ? Ça parle, en fait, c'est une comédie-ballet. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a demandé à Molière une pièce de théâtre, une petite comédie, et un ballet. Et il a eu l'idée géniale de fabriquer, en fait, une comédie qui ressemble à un ballet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un défilé, c'est un monsieur qui veut aller rejoindre sa fiancée. Il est il est constamment interrompu par des gens qui viennent lui raconter un malheur. Il a perdu aux cartes, un autre, il a composé un morceau de musique, il veut le lui chanter, etc. Et donc, c'est une galerie de portraits extraordinaire, mais c'est construit comme une revue. C'est-à-dire que le personnage est là tout seul, et au fur et à mesure, entre des personnages, et après, vont entrer des entrées de ballet qui vont venir danser et chanter, et puis d'autres personnages qui vont entrer, et c'est extrêmement drôle. Et c'est une petite révolution à l'époque, parce que, on n'avait jamais vu une comédie-ballet, aussi bien enchâssée entre la musique et la danse, et 2, galerie de portraits de courtisans qui entouraient Louis XIV, toute la cour a ri, chacun a cru reconnaître son voisin, bien sûr, et ça a été un succès formidable. Alors l'idée, ce qui est original aussi de votre part, c'est de se rapprocher au plus près des techniques de l'époque, du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise ce théâtre de l'époque et qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui ? Eh bien, c'est un théâtre totalement artificiel, volontairement artificiel. C'est-à-dire que, par exemple, la conversation courante, il y avait des accents un peu différents de nous, etc. Mais au théâtre, on déclamait véritablement. C'est-à-dire qu'on roulait les airs, on faisait sonner les consonnes finales. Pour prendre un exemple, Marquise, si mon visage est quelque très un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Vous voyez, donc on faisait sonner les consonnes finales parce que c'était conçu, le théâtre était quelque chose qui était, on exprimait un texte, on le présentait de manière artificielle et malgré tout, le public marchait, croyait, aussi bien qu'aujourd'hui, on voit des bandes dessinées, etc. On est quand même pris. C'était pour divertir cette pièce, le Roi Soleil, Louis XIV. Comment l'avait-il accueilli ? Très bien, très bien. Ça a été représenté à Vaux-le-Vicomte, chez Fouquet, le fameux surintendant des finances, arrêté 3 semaines plus tard. Mais Louis XIV a tellement aimé la pièce qu'une semaine plus tard, il a invité la troupe à Fontainebleau pour reprendre la pièce. Et le lendemain, encore une fois, pour reprendre la pièce. Alors, le maire de Versailles et directeur artistique de l'événement dit ce qu'on essaie de reconstituer, c'est ce qu'a vécu Molière il y a plus de 300 ans, un esprit de troupe avec ce partage avec le public, cette générosité. Vous qui êtes auteur d'une biographie sur Molière, c'est vraiment ce qu'il caractérisait ? Molière, oui, il est, à la différence des autres grands auteurs de théâtre du XVIIe siècle, comme notamment Corneille et Racine, qui sont des poètes de théâtre, comme on disait au XVIIe siècle, lui, Molière, il abandonne tout, non pas pour écrire du théâtre, mais pour jouer du théâtre. Il commence par être acteur. Il est comédien, Voilà, il commence par être acteur, et c'est parce qu'il était acteur qu'on va lui demander d'écrire des petites pièces de théâtre pour compléter des programmes, pour se distinguer des autres troupes, et puis petit à petit, il va écrire des grandes pièces, et c'est vraiment un auteur-acteur. Il y en a un autre célèbre en Europe, c'est Shakespeare. Alors justement, le mois Molière, mais on aura aussi Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, Macbeth, Le Marchand de Venise. Il y aura aussi, bien entendu, 2 pièces de Dostoïevski, L'Idiot et Le Double. Mais en quoi est-ce important, selon vous, de perpétuer la mémoire et l'héritage de Molière ? Mais parce que c'est l'auteur représenté le plus souvent en France et dans le monde. Et c'est celui qui parle le plus aujourd'hui. Molière, il a inventé quelque chose qui est l'humour, comme l'humour contemporain. Vous savez, les humoristes contemporains qui se moquent de nos comportements, eh bien Molière, il faisait déjà ça. Sauf qu'il le mettait dans des comédies, mais il faisait ça. Il se moquait des galants, il se moquait des bourgeois rétrogrades, il faisait rire tout le monde. Et les gens de la cour se reconnaissaient et riaient d'eux-mêmes. Il est mort à 51 ans et vous dites un personnage célèbre, illustre. Pourtant, il y a beaucoup de mythes autour de lui. C'est ce que vous démontrez dans votre livre. Mari jaloux, malheureux, d'humeur rêveuse, malade consumé par ses mauvais poumons. Vous avez voulu rétablir la vérité. Quelle est-elle ? Enfin, vérité, si on peut parler de vérité. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'en fait, on est parti... Tous ceux qui ont écrit des biographies jusqu'ici, donc toutes les légendes qui se sont développées à partir d'une première biographie écrite 30 ans après sa mort par quelqu'un qui ne l'avait pas connu, mais qui prétendait raconter les hauts faits de Molière, etc. et qui a nourri d'anecdotes son livre. Et ces anecdotes, c'était toutes fausses. Et on sait notamment que Molière n'est pas mort sur scène,
Il est mort 4 heures plus tard. Il n'était pas particulièrement jaloux. C'est après la mort de Molière qu'il y a des pamphlets qui commencent à circuler sur Armande Béjart, sa femme, et qu'il accuse d'être, comme toutes les comédiennes, légère, et donc d'avoir rendu jaloux son mari, et donc de l'avoir fait souffrir, et donc de l'avoir rendu malade. Il y a tout un tas de choses comme ça qui naissent progressivement et qui ont contaminé, en fait, les idées que l'on a et qui se sont répétées de génération en génération, de livre en livre. Vous savez, la plupart du temps, les livres se copient les uns les autres. C'est ça. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est, comme j'avais fait l'édition de la Pléiade, j'avais dirigé l'édition de la Pléiade de Molière il y a 8 ans, il y a 9 ans, en 2010. Du coup, j'étais revenu sur les textes. Et en revenant sur les textes, j'avais regardé ce qui se passait autour. Et j'avais découvert qu'en fait, il y avait des documents qu'on pouvait utiliser. Il fallait retourner aux documents originaux. Merci beaucoup, Georges Forestier, d'avoir répondu à nos questions. Près de 100 000 spectateurs attendus à Versailles, près de Paris donc. Le théâtre est juste en face. Donc ce soir, vous commencez à jouer, vous, le Fâcheux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges Forestier.